bienvenue. Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre d'aujourd'hui qui nous concerne est « La puissance de la famille ». Pour pouvoir bien expliquer ce titre, nous allons lire deux versets. Le premier verset, nous le trouvons dans 1 Timothée 5, verset 8. Le verset va donc s'afficher et je vais vous le lire. Le verset dit la chose suivante. « Si quelqu'un n'a point soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Ce premier verset nous apprend l'importance des siens et plus encore de sa famille pour Dieu, car c'est important pour Dieu. Et si vous ne prenez pas soin de cela, vous avez donc renié la foi et vous n'êtes pas simplement un infidèle, mais vous êtes pire qu'un infidèle. Le deuxième verset, nous le lisons ensemble. Nous le trouvons dans Colossiens 3, versets 12 et 13. Le verset va donc s'afficher et je vais vous le lire. Le verset 12 et 13 de Colossiens 3. Lisons le verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. » Le deuxième verset nous démontre que c'est de notre responsabilité de faire les choses, de nous revêtir de ces choses. Car dans le verset 12, il nous est rappelé, revêtez-vous. Et dans le verset 13, supportez-vous. C'est notre part, pas celle de Dieu. Maintenant, ce qui est formidable, c'est que vivre dans une maison remplie de l'amour et de la paix de Dieu lui-même, c'est presque vivre aussi déjà au paradis, ici sur la terre. Nous savons que c'est vrai et nous désirons tous vivre dans une telle maison ou avoir une telle famille. Cependant, de temps en temps, et moi je rajouterais trop souvent, nous utilisons nos paroles les plus agréables, les plus douces et nos meilleurs sourires pour ceux qui se trouvent au-delà du seuil de notre maison, les gens de l'extérieur. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Pourquoi ces choses arrivent? La réponse est simple. Déjà, il faut savoir que c'est important déjà pour Dieu que votre famille soit unie et forte. Et c'est très important pour le diable, pour Satan, que votre famille soit divisée, désunie et faible. La puissance de la famille, voyez-vous, ce n'est pas seulement l'un de vos plus précieux dons. Oui, c'est un don. Lorsqu'elle opère en harmonie, cette famille, c'est aussi l'une de vos plus puissantes ressources. C'est une puissance. Vous en doutez? Eh bien, sachez que Satan le sait. Même si vous ne le savez pas, Satan le sait. Et il fera tout ce qu'il peut. Il va essayer de créer des disputes et de les mettre à l'intérieur de votre famille. Il élèvera des sentiments de pitié de soi et de jalousie. Il vous encouragera à nourrir des ressentiments et de garder l'amertume. Au travers de tout cela, son but reste le même depuis des millénaires. Diviser et détruire la famille. Dieu veut que votre famille soit équilibrée. Dieu veut que votre famille soit équilibrée, unie, harmonieuse, remplie d'amour, partageant les mêmes sentiments les uns pour les autres. Car quand les choses se passent bien dans votre famille, vous savez que cela a une bonne influence. Je dirais même une très bonne influence sur tout le reste. Dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, sur le chemin de l'école, du collège, du lycée, quand vous allez à l'université, dans vos réunions professionnelles, avec vos collègues de travail, dans vos réunions familiales, ou bien
dans vos réunions à l'église, avec vos frères et sœurs. Cela a une bonne influence. Maintenant, nous savons que Dieu est notre Père céleste. Je l'ai tellement répété que c'est un Père. Nous savons que c'est notre Père céleste. Alors, lorsque le peuple de Dieu, la famille de Dieu, est assemblée dans un même but et ne s'est pas simplement réunie pour pouvoir se voir, pour pouvoir manger ensemble, pour pouvoir apercevoir une sœur, un frère. Non. Quand ils sont réellement réunis dans un même esprit, tous en harmonie, leur accord crée une atmosphère de joie, une atmosphère d'amour, une atmosphère de gloire, dans laquelle la puissance surnaturelle de Dieu, qui produit les miracles, est libre d'agir. Le Saint-Esprit est là. Sans cela, ça devient une réunion quelconque. Une réunion où des gens sont réunis et sont ensemble, sans puissance. Aussi, Satan le sait, que l'harmonie, l'amour, l'entente est très important et ça développe quelque chose d'extraordinaire. Donc, Satan tente certaines personnes constamment afin de gâcher cette atmosphère d'amour, cette atmosphère de louange, cette atmosphère de gloire, cette harmonie pour brouiller les choses en faisant des impairs les uns aux autres. Trop souvent, nous sommes la proie de ces tactiques. Simplement parce que nous ne réalisons pas combien les disputes sont dangereuses. Les disputes sont dangereuses. C'est une terre fertile que vous apportez pour le diable afin qu'il plante ses graines de discorde et de mauvaises actions. Regardons attentivement la parole de Dieu concernant ce problème de dispute. Jacques 3, verset 16. Le verset va donc s'afficher et je vais le lire. Pour ceux qui ont trouvé, le verset 16 de Jacques 3. Car là où il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. N'ouvrez pas la porte de votre maison au diable en offrant à votre famille le luxe d'une querelle. Pourquoi feriez-vous ça? Arrêtez la destruction avant qu'elle ne commence. Amenez-vous et accrochez-vous à la parole de Dieu. Découvrez ce qu'il y a à dire au sujet de la puissance de l'accord entre deux personnes, entre plusieurs personnes. La puissance de l'accord, de la prière collégiale. Lisez la Bible. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de regarder votre famille de la mauvaise manière et commencez à la voir comme Dieu la voit. Vous savez comment Dieu voit votre famille? Vous ne savez pas? Écoutez-moi bien. Dieu voit votre famille comme une station génératrice d'énergie et de puissance incomparable. Satan le sait. Dieu voit votre famille comme une station génératrice d'énergie et de puissance incomparable. Famille de chair et de sang, famille de Dieu en Christ. Quand vous agissez de cette façon, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de dérive. Vous ne serez plus impuissant. Dans une dispute, chaque fois qu'un flot d'émotions éclate et qu'une dispute essaye de venir, vous allez tout de suite l'arrêter, l'anéantir, la détruire. Soyez déterminés dès maintenant de ne pas laisser le diable se saisir de votre famille. C'est trop important. C'est votre puissance. Priez plutôt pour eux et aimez-les et amenez cette famille à être ensemble, en accord. C'est votre rôle. Ainsi, vous pourrez jouir de toute la puissance de la famille. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt
pour un autre temps de l'espoir. Merci.